Bonjour tout le monde, donc tout le monde est mort de rire. Je pense que le tournage trouve ses limites, donc je suis contente de vous retrouver, mais je n'arrive pas à m'arrêter de rire, donc on va le faire comme ça. Donc bonjour, aujourd'hui je vous parle aussi de mon livre que j'ai écrit il y a quelques années maintenant, et 2018, et en fait il est toujours super d'actualité, massage et automassage pour les sportifs. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je vais vous montrer, on va parler d'une technique qui est dans ce livre, parce qu'en fait page 126, ce livre c'est de la bombe, j'ai mis énormément de mon savoir, il y a tous mes secrets dedans. Donc, page 126, vous avez un arbre décisionnel. C'est-à-dire que cet arbre décisionnel, gros clin d'œil à Greg, Major Movement, moi aussi j'aime bien les arbres décisionnels, il vous permet en fait de choisir en fonction de tous les types de tensions qu'un masseur de bien-être peut être amené à rencontrer, parce que des types de tensions, il y en a des tas de tensions musculaires différentes, musculaires ou pas d'ailleurs, et en face, vous avez l'explication du choix de l'outil que vous allez utiliser, des manœuvres et de tout ce que vous allez pouvoir utiliser comme technique de massage, de bien-être, pour pouvoir détendre ces tensions-là. Donc ça, c'est mon arbre décisionnel. Et la technique, donc massage et automassage pour les sportifs, ça c'est fait. Et aujourd'hui, je vous parle des contre-résistances. Alors, qu'est-ce que c'est une contre-résistance en massage du bien-être? C'est par exemple quand je suis avec une personne et que cette personne-là, je sens qu'en fait, c'est une tension qui est tellement profonde, tellement installée, ça peut être une tension posturale ou une tension chronique. Et le muscle, en fait, il existe dans sa tension et il ne se relâche plus. Ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas m'acharner à vouloir détendre un muscle qui ne veut pas, parce que je vais passer beaucoup de temps, je vais le fatiguer pour qu'il se détende par lui-même. Enfin, avec un peu de mon aide, mais qu'il y arrive. Et donc, les contre-résistances vont permettre de décharger l'énergie qu'il y a dans un muscle qui est tétanisé. Exemple. Vous êtes avec la personne et vous sentez par exemple qu'elle a les mâchoires. Allez-y, faites. Vous serrez les mâchoires. Vous serrez fort, fort. Voilà. Et là, c'est nickel. Je sens que les mâchoires sont hyper crispées. Des fois, ça va être des personnes qui vont grincer des dents la nuit ou qui vont être hyper serrées au niveau des mâchoires. On le voit parce que souvent, la langue, elle est très tendue. Tous les muscles qui vont être, en fait, les muscles qui sont reliés à l'os iodien, on a un petit os là, et en fait, il y a plein de petits muscles qui viennent entre la mâchoire et aussi... excusez-moi, je refais. Donc, il y a plein de petits muscles qui sont au niveau de l'os iodien et la mâchoire. Donc, ce petit os, il est relié par plein de muscles. Et en fait, quand une personne elle a les mâchoires tétanisées, ici, c'est hyper tendu. Et moi, en massage, même, alors des fois, on peut mettre des gants et on peut travailler un peu en interne au niveau de la bouche. Ça, c'est ok, je vous le montrerai une autre fois. Mais déjà, avant ça, il y a la possibilité d'aider la personne à venir décharger la tension qui est dans son muscle. Donc, ce que je vais faire, c'est que par exemple, quand une personne elle est extrêmement tendue au niveau de la mâchoire et que lorsque je lui propose, vous m'avez déjà vu le faire dans les vidéos, que je lui propose d'expirer par la bouche, elle n'arrive pas à ouvrir sa bouche. En fait, elle ne se le permet pas et elle reste tétanisée. Et eh bien, je vais lui demander, en prenant une grande inspiration, de venir serrer de toutes ses forces ses mâchoires. On va le faire ensemble. On inspire. Et on serre très fort, encore. Elle tient, hein? Voilà, super. Elle en avait quand même, hein? Et donc, en fait, cette contre-résistance, voilà, me permet, alors, des fois, les personnes qui sont extrêmement tendues, là, je la taquine pour lui dire, elle tient, mais il y a des personnes, j'ai l'impression qu'elles vont plus reprendre leur souffle. Elles restent, mais hyper longtemps. Et parfois, c'est tellement tendu qu'on doit le refaire 2, 3 fois. Alors, je le fais pas plus que 3 fois, parce qu'après, c'est un peu du harcèlement. Et la personne, elle est fatiguée, parce qu'en fait, ça va venir aussi travailler tout l'arrière au niveau des cervicales. Donc, c'est pas facile pour la personne. Et donc, en fait, vous avez vu, quand elle faisait sa contraction, qu'elle contractait son muscle,
Et bien, vous avez vu, moi j'ai un peu appuyé pour venir matérialiser et venir un petit peu exercer une pression pour venir faire lâcher. Mais on peut la laisser faire sans venir mettre de pression. Aussi, par exemple, quand j'ai une personne que je mobilise au niveau de la tête et que la personne, elle est hyper raide, elle ne me laisse pas du tout la tête entre les mains, que j'essaie de la prendre et que vraiment ça résiste à mort. Ce que je peux proposer à la personne, des fois, quand vraiment elle résiste à fond, c'est de poser une contre-résistance et je lui dis, elle va inspirer et à l'expire, de venir pousser. Voilà, je lui dis inspirez et à l'expire, vous venez pousser dans ma main avec votre front. Il est dur celui-là. Oh là 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 là, et quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez. Voilà. Et on réinspire. Et ça, en fait, ça va m'aider. Vous avez senti après comme ça lâche? Et en fait, ça m'aide derrière. Donc, je peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum. Et ça va m'aider un petit peu à ce que après ça, la personne, elle a vraiment tout donné. Et moi, je peux un peu plus travailler. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de contre-résistance. Il y en a d'autres. Je vous montre. Donc, on a commencé au niveau de la tête, mais il y en a d'autres. Par exemple, au niveau des épaules, je peux inviter une personne qui a beaucoup de tension dans le haut du dos. Je vais lui dire d'inspirer et je peux lui dire de pousser avec ses épaules dans mes mains quand elle expire. On inspire. Allez-y, poussez. Ouh là là, encore, fort, plus fort. Allez-y, encore. Super, et ça lui correspond bien. C'est pour ça qu'elle s'est hyper engagée dans la contre-résistance. Et vous sentez que ça décharge. Donc en fait, plutôt que d'aller contre le corps, de l'obliger, par exemple, la personne elle est un peu comme moi, j'ai une tendance à enrouler les épaules, plutôt que de dire à la personne tiens-toi droit, redresse, ouvre la cage thoracique, c'est en fait le principe de l'orthobionomie, puisque je suis formée à ça, le principe de l'orthobionomie et de la plupart des méthodes de techniques manuelles, c'est ok, tu veux t'enrouler? Eh bien, on y va à fond, tu t'enroules à fond. Et moi, je viens opposer une résistance à ce mouvement. Et de fait, la personne, au lieu d'essayer de la forcer à s'ouvrir, eh bien, j'oppose une résistance avec mes mains et je l'invite à s'enrouler sur elle-même, à pousser, d'aller au maximum de « je me referme ». Et du coup, quand la personne elle a déchargé et qu'elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait donner, quand elle va réinspirer, elle va faire « et en fait, parce que le corps est allé au bout de ce qu'il voulait faire. Et ça s'appelle les contre-résistances, c'est une merveille. C'est beaucoup trop peu utilisé en massage de bien-être, alors que c'est une méthode pour se détendre qui permet, tout de suite après derrière, je peux aller travailler sa ceinture scapulaire. Si je lui avais fait faire, honnêtement, 2-3 fois, elle aurait tout donné. Et après derrière, je peux faire un super massage sans avoir quelqu'un qui est comme un bloc, en fait. Donc les contre-résistances, je vous les recommande. On peut en avoir d'autres qui sont faciles. Alors je fais attention parce que là on a une petite opération chirurgicale. Je vais changer de côté. Je peux avoir aussi une contre-résistance au niveau donc du bras. Si par exemple vous prenez la personne pour la masser et en fait elle porte elle-même toute seule son bras. Ça arrive des fois. La personne elle est comme ça, vous lâchez, ça tient en l'air. Donc en fait il y a une tension. Soit la personne elle contrôle, donc c'est difficile, moi je ne peux pas faire grand chose en massage si la personne elle est dans le contrôle total, donc je vais épuiser son bras, c'est-à-dire qu'en fait, gentiment hein, bien sûr, mais je vais lui demander, par exemple, imaginez vous êtes toute raide, voilà, super, et je vais demander à la personne de venir forcer, alors, elle va inspirer, et à l'expire vous venez pousser ma main. Encore. Hop, je vais la faire lâcher parce que c'est pas du tout un mouvement qui lui plaît, c'est pas pour elle, ça se sent. Donc je vais pas non plus faire du mal à mon cobaye, mais vous avez compris l'idée. Et aussi, par exemple, si la personne, vous sentez que quand vous voulez la masser, elle ramène son bras, elle vous le donne pas, c'est-à-dire qu'elle ne se déplie pas, et bien pareil, on va inspirer, elle a compris. Donc on va inspirer. Et à l'expire, elle ramène, et on va au bout du mouvement. Encore. Et on va au bout du mouvement, et au bout du mouvement, on relâche et on revient. D'accord? Donc en fait, ça, les contre-résistances, c'est vraiment pour décharger la tension, vraiment. Et ça, les contre-résistances, c'est la base à maîtriser, vraiment. Hop. Les contre-résistances, c'est vraiment la base
à maîtriser pour après, une fois que vous maîtrisez vraiment bien les contre-résistances, on peut aller dans la libération de l'axe de la respiration qui est une micro-contre-résistance. Tout ça, ça fait partie de mes méthodes de massage que j'ai développées et que j'enseigne dans mon école Létis Formation, dont mon mari est le directeur. Et en fait, on enseigne ça pour pouvoir aller dans un massage qui est véritablement libérateur de la posture. C'est un travail postural qui permet de libérer les tensions profondes et la posture. Donc là, je commence à vous donner des outils qui sont complexes pour que vous les compreniez, mais venez, il y a tout un arbre décisionnel pour savoir quel est le bon outil à utiliser. Et ça, c'est très important pour faire des massages qui sont véritablement efficaces et qui ne sont pas des massages tarte à la crème. Moi, je les appelle les massages noix de coco papaye, où la personne, elle a dépensé presque 100 balles et elle est bien pendant 1 heure derrière le massage, elle a eu un truc cool, mais elle n'a eu aucune modification de son état corporel. Et un vrai masseur, un vrai spa thérapeute, un vrai masseur de bien-être, il cherche une modification de l'état corporel durablement, au moins plusieurs jours, 1 semaine, voire parfois 2 semaines. On travaille en fait sur la libération de la posture, des tensions posturales, en prévention santé, en prévention bien-être, et ça c'est un outil qui en fait partie. Donc pour apprendre à devenir vraiment un spa thérapeute intégratif, ce sont les personnes que l'on forme dans notre école, inscrivez-vous, allez voir le site de Létis et vous verrez, vous ne le regretterez pas. À la semaine prochaine.